À toi qui m'écoutes. Si la vie te semble parfois trop lourde, si le monde autour de toi devient trop bruyant, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'une arme silencieuse, d'une philosophie qui a traversé les siècles, le stoïcisme. Merci du fond du cœur à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes maintenant plus de 5000 à faire partie de cette aventure. Et ce n'est que le début. Bienvenue sur Pensée interdite. Le monde moderne nous pousse à réagir à tout. Notifications, conflits, échecs, frustrations. Mais une philosophie née il y a plus de 2000 ans, dans les rues d'Athènes, propose une réponse simple, puissante et radicale, le stoïcisme. Une sagesse intemporelle, pensée pour résister à la douleur, à la peur et à l'injustice, et qui aujourd'hui peut transformer ta vie. Alors, qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme est né au IVe siècle avant notre ère, fondé par Zénon de Kition. Il enseignait dans un portique peint, appelé la Stoa Poikile, à Athènes, d'où le nom de cette philosophie. Mais ce ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des principes de vie concrets, appliqués par des empereurs, des esclaves, des généraux, et aujourd'hui, par tous ceux qui veulent retrouver du sens et de la force intérieure. Le premier pilier du stoïcisme, c'est la dichotomie du contrôle. Il y a deux catégories dans la vie, ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Marc Aurèle disait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Tu ne contrôles pas la météo, la réaction des autres, la maladie ou la mort. Mais tu contrôles ton jugement, tes choix, tes valeurs. Et c'est là que commence ta liberté. Le deuxième pilier, c'est le contrôle des émotions. Être stoïcien ne veut pas dire être froid, mais apprendre à ne pas être esclave de ses réactions. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais la manière dont tu y réagis. Le stoïcien observe la colère, la peur, l'orgueil, mais ne se laisse pas diriger par elle. Troisième pilier, la vertu comme but ultime. Pour les stoïciens, la seule vraie richesse, c'est la vertu. Elle repose sur 4 fondations, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. L'argent, la gloire, même la santé ne sont que des bonus. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, ce que tu es. Parmi les grandes figures du stoïcisme, il y a Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il gouvernait Rome tout en écrivant ses pensées chaque matin pour rester humble, calme et lucide. Son livre, Pensée pour moi-même, est un chef-d'œuvre. Il y a aussi Sénèque, conseiller politique et maître du détachement. Il écrivait sur la brièveté de la vie et l'urgence de vivre pleinement. Et Épictète, esclave devenu philosophe, qui enseignait que la liberté commence dans l'esprit, pas dans les chaînes. Pourquoi cette vieille philosophie revient-elle en force aujourd'hui? Parce que notre époque est pleine d'anxiété, de distractions et de faux besoins. Et le stoïcisme donne des réponses simples, puissantes, durables. Des athlètes, des entrepreneurs, des soldats s'en inspirent pour rester concentrés, disciplinés, solides. Et toi? Tu peux commencer avec une seule question chaque matin. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Et chaque soir, ai-je vécu selon mes valeurs? Le stoïcisme n'est pas une religion, ni une recette miracle. C'est une pratique quotidienne. Un entraînement de l'esprit. Une philosophie de l'action, de la résilience et de la paix intérieure. Si tu veux devenir plus fort, plus lucide et plus libre, alors cette philosophie est pour toi. La vraie force ne fait pas de bruit. Elle s'exerce en silence, chaque jour. Et tu peux commencer aujourd'hui, ici, maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Pensée interdite. Ici, on explore la sagesse des anciens pour survivre au monde moderne. Like, partage et laisse un commentaire. Quelle idée stoïcienne veux-tu appliquer dans ta vie dès demain?